Salut les amis, c'est Timena, et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez le projet un jour d'aller au Japon. Vous voulez donc des conseils, vous voulez donc savoir des conseils et des choses utiles avant de partir au Japon, et vous êtes tombé sur la bonne personne puisque je suis parti au Japon 3 semaines en 2016. Aujourd'hui donc dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mon expérience, sur comment j'ai organisé mon voyage au Japon, et oui parce que ça m'a pris plusieurs mois, ça se fait pas rapidement de préparer un voyage au Japon, ça met du temps. Vous avez envie de savoir des trucs et astuces, de savoir sur quel site, quelle plateforme aller, pour ne rien louper et bien être préparé. Et c'est ce que je vais vous montrer donc aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, un petit générique et je vous en dis plus après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé au Japon 3 semaines en 2016 et il a bien fallu préparer tout ça à l'avance. Tout simplement parce qu'on avait fait les passeports au mois de janvier et qu'on comptait partir au mois d'octobre. Au final, les passeports sont arrivés très vite et on est parti plutôt en avance, c'est-à-dire au mois de mai. Alors vous allez certainement me demander aussi quelle est la meilleure période pour partir au Japon, et là c'est vraiment comme vous le sentez. Mais disons que fin août, début septembre, eh bien il y a les typhons, donc on va éviter septembre. Hein. Octobre-novembre c'est pas mal, mais il fait froid, sachez-le. Les périodes de Noël, c'est sympa, mais peut-être que les billets sont un petit peu plus chers, et même des fois, il neige à Tokyo. Février-mars, c'est pareil, il va faire froid, mais pourquoi pas. Avril, c'est bien sûr la période des cerisiers en fleurs, et si vous voulez pas louper ça, à ce moment-là, il faudra prendre ce créneau-là. Mais sachez que les billets d'avion sont beaucoup plus chers. Et aussi qu'il y a beaucoup plus de monde dans les hôtels, beaucoup plus de touristes. Au mois de mai, comme je suis parti moi, c'est pas trop mal, parce qu'il y a presque plus de cerisiers en fleurs, mais les cerisiers, ils commencent à faire des cerises, justement. Il fait pas froid du tout, il fait même très bon. Moi, j'étais en short tout le voyage, et après juin, juillet, il commence à faire très chaud et ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, moi je vous conseillerais plutôt octobre, novembre, février, mars, avril, mai, mais après l'été, il va faire vraiment chaud. Au-delà de ça, je vais vous montrer un petit site internet que j'ai fait par mes soins, qui vous expliquera pas mal de choses sur le Japon, et aussi sur comment j'ai organisé mon voyage. On va parler de tout ça plus en détail tout de suite après la transition. Il y a pas mal de choses à savoir avant de partir. Allez, on se retrouve sur mon site, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous demander, vous préférez ce décor? Ou alors celui-ci, dans un loft japonais? Je préfère revenir à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, on va donc parler de tout ce qui est avion, mais aussi des hôtels, des métros, du train, et aussi comment avoir internet au Japon avec son téléphone. Ensuite, on verra vite fait sur une carte les lieux intéressants à visiter. C'est parti. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et vous voyez que là on est sur le site Voyage Japon qui a été fait donc par mes soins. Alors l'adresse du site bien sûr je vous la mettrai en description, mais éventuellement elle est ici, vous pouvez la taper si jamais vous n'avez pas envie de cliquer dans la description. Alors on va pas détailler tout le site, mais vous voyez que j'ai déjà fait des vidéos sur le Japon sur ma chaîne principale qui est ici. La chaîne principale, elle s'appelle eTechGeek. Elle est dans la description, elle sera en suggestion aussi à la fin de la vidéo. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur le Japon, donc allez voir tout ça. Je vous mets la playlist en description aussi, allez voir tout ça. Notamment des choses à savoir avant de partir au Japon, qui est un peu plus réduite que ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà vite fait comment marche le site, il y a une première partie de avant de partir au Japon, mais aussi le parcours que j'ai fait au Japon, ce que j'ai fait pendant que j'étais au Japon du coup. J'avais fait une version podcast où tous les soirs j'enregistrais à l'hôtel en audio ce que j'ai fait au Japon, donc elle est ici en podcast entre guillemets, les photos que j'ai prises au Japon et les quelques vidéos que j'ai fait au Japon aussi. Nous on va surtout s'intéresser sur la partie avant de partir au Japon, puisque vous êtes là pour ça dans cette vidéo aujourd'hui, et vous voulez certainement savoir les choses qu'il ne faut pas louper et comment bien s'organiser. Dans un premier temps, il faudra bien sûr vous renseigner sur tout ce qui est passeport, si vous n'avez pas de passeport bien sûr, il faudra aller à votre mairie et ça met quelques semaines à arriver les passeports, donc voilà, prévoyez ça bien à l'avance, les passeports à plusieurs mois avant de partir. Donc je vais pas tout vous détailler, mais si vous voulez plus d'infos sur les passeports, vous cliquez ici et vous aurez plus d'infos. Hi. Ensuite, pour tout ce qui est billets d'avion, il n'y a que 3 compagnies aujourd'hui qui font des voyages France-Japon en direct, c'est-à-dire sans escale. Du coup, comme compagnie, il y a Air France, bien sûr, qui fait des voyages directs France-Japon, mais aussi la compagnie JAL, pour Japan Airlines, et aussi la compagnie ANA. JAL et ANA sont donc des compagnies japonaises, et il faut reconnaître que pour le confort des usagers, c'est bien mieux les compagnies japonaises, puisqu'il y a beaucoup plus de place pour vos jambes dans les avions, puisqu'ils ont enlevé certaines places dans l'avion pour avoir plus d'espace. Il faut savoir que les billets d'avion pour aller au Japon avec un vol direct, ça tourne entre 500 et 1000 euros, voire plus que 1000 euros, tout dépend les périodes. Et après, tout dépend aussi si vous prenez la première classe ou de la seconde classe. Donc là aussi, pour les billets d'avion, il faut bien s'y prendre à l'avance,
Parce que si vous les prenez trop tard et avec des délais vraiment accolés à votre voyage, vous allez payer beaucoup plus cher. Alors des fois, peut y avoir des réductions parce qu'il y a des gens qui s'en vont et du coup, il faut qu'ils comblent l'avion. Peut-être qu'il y a des réductions, mais prévoyez quand même largement à l'avance, c'est bien mieux. Ensuite, faites gaffe aux périodes aussi, comme je vous l'ai dit, au mois d'avril, comme il y a les sur-résidents fall au Japon, à ce moment-là, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Faut savoir que la quasi-totalité du temps, les vols directs France-Japon, ils atterrissent à Tokyo. Et à Tokyo, il y a 2 aéroports. Il y a l'aéroport de Haneda et l'aéroport de Narita. Et honnêtement, je vous déconseille l'aéroport de Narita. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un des plus récents, mais du coup, il est aussi le plus éloigné de la ville de Tokyo. Et pour aller de cet aéroport à Tokyo, il faudra 1 heure de train. Et en plus, il n'est pas donné ce train. Alors que si vous atterrissez à Haneda, là c'est beaucoup plus simple, il y a juste un petit métro à prendre, et en quelques minutes, vous êtes au cœur de Tokyo, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, petit conseil pour les vols, prenez un vol direct France-Tokyo, mais Tokyo-Haneda. Attention, ne vous trompez pas. Et attention aussi, petite précision, à Haneda, vous allez toujours être au terminal I, au terminal international. À ne pas confondre avec le terminal 1. Et oui, parce que ça m'est arrivé sur les billets d'avion, et marqué terminal avec une barre, je croyais que c'était le 1, et en fait c'était le I. Et heureusement que la veille, en repartant, on est allé un peu à l'aéroport, et on s'est dit, on n'a pas atterri là, c'est pas le bon terminal. Et du coup, on a vérifié tout ça, on a checké sur internet, et on s'est aperçu que c'était le terminal I. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Je pense qu'ils ont fait des améliorations sur les tickets maintenant, mais honnêtement, faites quand même attention. Alors, vous pourrez trouver des vols avec escale, mais honnêtement, faire France-Allemagne ou France-Russie, et après rester 5 heures dans l'aéroport pour repartir encore de l'Allemagne ou de la Russie vers Tokyo, honnêtement, ça fait perdre un temps pas possible. Alors oui, des fois c'est bien avec escale, on peut reposer ses jambes, on peut marcher et tout ça, que rester 12 heures dans un avion, ça va être compliqué. Et oui, parce que France-Japon, c'est 12 heures de vol, les amis. Mais c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, j'ai préféré un vol direct, et si c'est à refaire, j'hésiterai pas. Hi. Alors pour tout ce qui est logement et hôtel, il y a un choix vraiment varié. Il y a déjà les Airbnb. Si vous êtes familier avec les Airbnb, pourquoi pas. Mais sachant qu'il faudra parler un petit peu japonais ou un petit peu anglais. Donc moi, j'ai pas pris de Airbnb parce que je parlais ni anglais ni japonais. Donc j'ai préféré aller à l'hôtel. Si vous êtes tout seul, un ryokan aussi ou une auberge de jeunesse, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, si vous n'avez pas peur de dormir à plusieurs, avec des gens que vous connaissez pas. Nous, on était 2, donc avec ma compagne. En général, quand on part à 2, on a envie d'une certaine intimité et d'avoir sa petite chambre d'hôtel. Alors, les hôtels à Tokyo et au Japon, en règle générale, c'est pas hyper cher comparé en Angleterre. On va dire qu'une semaine d'hôtel à Tokyo, ça équivaut à peu près à 500 €. C'est une fourchette de prix, attention, c'est pas des prix exacts. Et tout dépend les hôtels où vous allez aller. Comparé à Londres, où par exemple, là, j'ai payé 500 € pour 3 nuits seulement. Donc honnêtement, le Japon, c'est pas hyper cher en termes d'hôtel. Pour tout ce qui est réservation de chambres d'hôtel, honnêtement, je vous conseille d'aller sur Booking. Vous pouvez aussi aller sur hotel.com, mais Booking c'est très bien, puisque dans beaucoup d'hôtels, vous n'êtes pas obligé de payer à l'avance, vous pouvez juste faire une petite avance ou payer une fois que vous êtes arrivé, et ça c'est beaucoup mieux. Au moins si vous avez un problème et que vous ne pouvez pas partir, peut-être que le billet d'avion, il ne sera pas remboursé, mais petite précision pour les billets d'avion, n'oubliez pas de prendre une assurance annulation, ça sera bien mieux. Vous pourrez le faire par la suite, mais les sites, ils sont un peu cachés sur le net, donc voilà, faites-le au moment de l'achat, n'oubliez pas ça. Mais en tout cas, pour les hôtels, vu que vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas à payer la totalité de l'hôtel, vous aurez peut-être une petite commission à payer, mais pas la totalité, et ça c'est vraiment cool. Donc, pour réserver un hôtel en allant au Japon, passez par Booking et cherchez un petit peu les hôtels qui vous intéressent. Il y en a des vraiment pas mal du tout. Il y a des vidéos d'ailleurs sur YouTube de Tev ici Japon qui vous montrent les différents hôtels au Japon qui sont assez intéressants. Et il y en a honnêtement que j'aurais bien aimé aller parce que je les connaissais pas avant. Donc voilà, allez checker ces vidéos, je vous mets aussi les liens dans la description si ça vous intéresse. Sur Booking, vous allez vraiment trouver tous les hôtels, même tout ce qui est ryokan, hôtels qui font onsen et tout ça, des trucs un peu perdus dans la coal, ils sont aussi sur Booking. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les hôtels sur Booking. Rien de plus à préciser sur les hôtels, si ce n'est que le check-in au Japon, il se fait à 15 h. Donc voilà, vous pouvez arriver un petit peu avant, déposer vos valises selon les hôtels que c'est, mais vous ne pouvez pas entrer dans votre chambre avant 15 h, sachez-le. Hi. Ensuite, on va passer à tout ce qui est métro, et là, il y a un gros morceau au niveau métro. Et après, on passera au train d'ailleurs. Et si vous allez à Tokyo ou à Osaka et même à Kyoto, c'est des villes où il y a des métros, et là, c'est indispensable de prendre le métro. Alors, vous pourrez prendre des tickets à l'unité, c'est-à-dire payer pour le trajet que vous allez faire,
Mais le système de métro au Japon, c'est pas le même que nous en France. Et quand vous payez un ticket, vous payez le trajet que vous faites, juste de la station à l'autre station où vous voulez aller. Donc il faut calculer là où vous êtes et là où vous souhaitez descendre, et vous allez payer que cette tranche-là, que cette portion-là de train. Enfin, de métro quoi. Et résultat, il faut calculer tout ça, c'est compliqué, c'est écrit en japonais, les prix sont en yens, c'est trop compliqué. La bonne solution, c'est de prendre des cartes de métro, et dans ce cas-là, ce sont des cartes prépayées, des cartes rechargeables. Vous pouvez les faire à l'aéroport quand vous arrivez. À l'aéroport de Haneda, c'est tout à fait possible. Dès qu'on sort, hop, sur le côté, il y a un petit guichet, et à côté de ça, il y a des bornes, et là, vous pouvez faire vos cartes de métro. Alors des cartes de métro, pour Tokyo en tout cas, il en existe 2, mais toutes les cartes de métro aujourd'hui au Japon marchent dans tous les réseaux de métro du Japon. La plus connue, c'est la Pasmo, hein, c'est celle qui est là, avec du rose. Elle est très sympa, mais honnêtement, moi, j'ai pas opté pour celle-là, parce qu'il n'y avait pas l'automate à l'entrée de l'aéroport. J'ai plutôt pris la Suica, celle où il y a le petit pingouin ici, et celle-ci, elle appartient à la société de train JR, qui est un peu la SNCF du Japon. Le menu est en français pour faire cette carte, vous pouvez le faire facilement, même en anglais. Il va vous demander votre nom, ça va inscrire votre nom sur la carte, il va vous demander de rentrer du liquide dedans, donc là prévoyez du liquide, hein. Vous mettez votre liquide dedans, il prend votre liquide, il vous le met sur la carte, et après vous avez votre carte et vous pouvez rentrer dans le métro. Il faudra la biper à l'entrée, la biper à la sortie, pour qu'il vous compte le bon montant du trajet que vous avez fait. Cette carte, elle sert pas non plus que dans les métros, hein, que ce soit la Pasmo ou la Suica, elle sert aussi à payer des boissons dans les distributeurs, ou payer le taxi aussi si vous voulez. Voilà, elle sert à pas mal de choses, c'est un peu la carte bancaire du Japon. Puisqu'au Japon, il faut savoir que les cartes bancaires, c'est pas encore hyper répandu, ils préfèrent beaucoup payer avec de la monnaie, des pièces et des billets donc. Alors ces cartes-là, on peut les dématérialiser et les mettre dans son iPhone ou dans son Apple Watch, mais que pour les Japonais, pas vraiment pour les étrangers, donc vraiment prenez la carte. Vous voyez ici sur ces images, je vous montre les différentes cartes qui sont utilisées dans les différentes régions du Japon, mais sachez que toutes les cartes, du moins la Suica et la Pasmo, sont acceptées dans tout le Japon, donc ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez aller voir sur le site que je vous montre aussi, on peut donc utiliser cette carte dans le métro, dans les machines à boissons, pour payer dans les bars et tout ça. Ça, c'est des consignes aussi, vous pouvez l'utiliser pour payer des consignes et laisser des affaires à l'intérieur, pourquoi pas vos bagages éventuellement si c'est trop lourd. Et voilà, ces cartes, elles marchent très bien, donc faut pas hésiter à les prendre. Vous pouvez éventuellement les réserver sur différents sites internet, en tapant carte Suica ou carte Pasmo réservation, mais honnêtement, ça sert pas à grand chose, vous pouvez les faire en arrivant à l'aéroport et c'est beaucoup mieux. Et au moins, ça vous fera un petit peu d'expérience sur comment utiliser l'automate, parce qu'après cette carte, quand vous aurez plus d'argent dessus, il faudra la recharger. Donc vérifiez bien votre solde aussi, il faut faire en sorte de ne pas avoir trop d'argent dessus. Et je sais plus si on peut se faire rembourser les sous qu'il y a dessus, si quand on part il y en a trop. Il me semble que oui, mais c'est pas sûr, donc calculez bien tout ça. Quand vous allez aller au Japon, si vous voulez... Vous comptez donc partir au Japon et vous allez certainement pas rester à Tokyo. Peut-être que vous avez envie de bouger et voir Kyoto, voir Osaka. Surtout qu'à Osaka, il y a le parc Universal Studios où à l'intérieur, il y a une extension Harry Potter et une extension Super Mario. Donc voilà, faut vraiment aller là-bas, surtout pour les geeks comme moi, pour ceux qui me connaissent, hein. Il y a aussi de magnifiques temples à visiter à Kyoto. Et aussi, il faudrait aller à la ville de Nara, parce que là, la ville de Nara, il y a plus de 3000 biches en liberté, parce qu'elles sont sacrées. Donc faut vraiment aller là-bas aussi. Donc voilà, la région Osaka, Kyoto, Nara, faut vraiment se poser dans un coin là-bas et essayer de tout faire autour parce que c'est vraiment cool. Et donc du coup, quand vous allez atterrir à Tokyo, vous allez peut-être passer quelques jours à Tokyo, et ensuite vous avez envie de descendre vers Osaka et Kyoto. Dans ce cas-là, il faudra prendre le train, hein. Vous pouvez le faire en avion, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Alors vous pouvez prendre un billet de train à l'unité, certes, mais ça va vous coûter bien plus cher que ce que je vais vous présenter maintenant. Le Japon et la société de train Japan Rail a mis en place un pass qui s'appelle le JR Pass, pour Japan Rail Pass, avec 3 formules, une formule 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Donc si vous restez 3 semaines au Japon, 21 jours. Si vous restez une semaine, 7 jours. Et si vous restez 2 semaines, il faut prendre 14 jours. Moi je suis resté 3 semaines, mais j'ai pris que un pass 14 jours. Pourquoi? Parce que je suis resté une semaine à Tokyo, et après, à la fin de cette semaine, j'ai pris mon pass JR. Donc pendant toute cette semaine où j'étais à Tokyo, j'ai utilisé la carte du métro, et ensuite, j'ai pris mon pass JR et je l'ai utilisé pour prendre le train. Alors sachant que ce pass, il ne sert pas que pour les trains de la ligne JR, il sert aussi pour les métros de la ligne JR, mais que ceux de la ligne JR. Pour les autres métros, votre pass ne marchera pas. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ça sera à vous de voir. Ce pass, qu'est-ce qu'il vous permet? Eh bien, il vous permet de voyager sur tous les trains de ligne JR,
de manière illimitée pendant 7 jours, 14 ou 21 jours. Les tarifs sont affichés ici sur le site, mais sachez qu'ils peuvent fluctuer, hein, c'est des vieux tarifs, peut-être qu'ils ont augmenté ou baissé, je sais pas. Donc si ça vous intéresse de prendre le train, déjà allez bien visiter cette page hein, que j'ai fait sur le train parce qu'il y a beaucoup d'informations à lire, et surtout sachez que le JR Pass, il n'y a que les visiteurs, les touristes qui peuvent l'utiliser. Si vous comptez habiter au Japon, il marchera pas, vous n'aurez pas le droit de le faire. Comment avoir le JR Pass? Eh ben là, il faudra le faire avant de partir au Japon. Et bien avant, parce que sur place, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous allez sur le site qui est là, que je vous ai mis ici. Voilà, hop, donc vous allez sur mon site, et puis vous cliquez sur le lien ici. Et ça va vous rediriger vers des pages qui vont vous réexpliquer comment utiliser, comment avoir le JR Pass. Grosso modo, vous allez remplir un questionnaire, et ensuite, chez vous, vous allez recevoir un papier. Grâce à ce papier, vous devrez aller à un guichet qui sera dans une gare bien spécifique à Tokyo, donc il y a la gare centrale, je crois, de Tokyo, il y a la gare de Shinagawa, il me semble, il y en a 2, enfin, ce sera tout expliqué, et à ce moment-là, vous présentez votre papier, hop, ça vous prouvera que vous avez déjà payé votre pass, et là, elle va vous faire votre pass, elle va le tamponner, elle va vous le donner, hein, ça ressemble à un petit carnet, hein, tout simple. Donc voilà, prévoyez ça bien à l'avance, le JR Pass, quand vous comptez partir au Japon. Attention, petite info, là aussi, sur les trains, c'est que l'InJR et le pass, ils marchent pas partout, ils marchent dans tout ce qui est bas du Japon, donc de Tokyo vers tout ce qui est bas du Japon, mais tout ce qui est au-dessus de Tokyo, le JR Pass, il va pas vraiment marcher. Donc renseignez-vous, parce que ça peut évoluer avec le temps. Peut-être que le JR Pass va s'ouvrir à d'autres lignes de train au Japon. Donc renseignez-vous un peu mieux que ça, parce que moi le site je le mets pas tout le temps à jour. Donc voilà, renseignez-vous vers les liens qui sont en dessous de la page là, ça sera beaucoup mieux. Hi. Alors c'est pas parce que c'est le Japon et que c'est un produit technologique que vous allez avoir du Wi-Fi gratuit partout. Non, c'est pas le cas. Alors peut-être que vous allez avoir du Wi-Fi dans l'hôtel, et tant mieux pour vous. Surtout que les débits, ils sont vraiment très rapides, c'est plus vite que la fibre en France. Mais certainement que vous avez envie d'avoir Internet et pouvoir appeler des gens quand vous êtes à l'extérieur de l'hôtel. Surtout qu'aujourd'hui, se passer d'un smartphone, ça devient assez compliqué, surtout quand on part dans un pays qu'on connaît pas, et en plus sur son smartphone, on a tous les logiciels de cartes comme Maps, Google Maps, j'en passe et des meilleurs, bref, toutes les applications pour vous repérer sur une carte. Et pour les utiliser, ces applications, il faudra de la connexion Internet. Alors vous pouvez prendre un forfait téléphonique au Japon, des cartes prépayées, mais honnêtement, ça va être une galère pas possible, donc je vous le conseille pas du tout. Et ça va vous coûter excessivement cher. Les forfaits au Japon, ils sont très chers. Surtout quand vous partez à plusieurs, si vous prenez une carte SIM par personne, ça va être compliqué. Le mieux, c'est ceci, un Pocket Wi-Fi. Le Pocket Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? Ça existe aussi en France, mais c'est pas très connu. C'est normalement utilisé par des touristes la plupart du temps. Mais c'est un petit boîtier qui a une carte SIM intégrée à l'intérieur, déjà, et qui marche donc en 4G ou en 5G avec le réseau local du pays. Et donc cette 4G, il va vous la transformer en Wi-Fi, et à partir de là, vous pourrez connecter entre 5 ou 7 appareils au même Pocket Wi-Fi. Donc que vous ayez une tablette, un smartphone, que vous soyez 1, 2, 3, vous pouvez vous connecter à plusieurs au même Pocket Wi-Fi. Alors éteignez-le de temps en temps, ne le laissez pas toujours en marche, hein, la batterie elle va pas durer toute la journée. Allumez-le vraiment quand vous en avez besoin, quand vous êtes dans la merde, que vous êtes perdu. Ça coûte quand même un petit peu cher, hein. Pour ma part j'avais dû payer ça 135 € pour 3 semaines il me semble. Mais si vous voulez être tranquille et pas vous perdre et avoir une application comme Google Maps et pouvoir l'utiliser tranquillement, ben il faudra forcément passer par là. Là aussi, il y a plus d'explications sur le site, je vous laisserai aller voir. Et en bas, il y aura des liens pour pouvoir réserver votre Pocket Wi-Fi. Et oui, puisqu'il faut le réserver à l'avance, il faut prévoir tout ça à l'avance, le payer à l'avance. Et ensuite, quand vous arriverez à l'aéroport, vous allez pouvoir choisir à quel aéroport vous voulez être livré. Vous allez aller au comptoir qu'on vous dira et vous allez demander à récupérer votre Pocket Wi-Fi. Ils vont vous le donner dans un petit carton, vous l'ouvrez, vous l'allumez et c'est bon, il marche. N'oubliez pas bien sûr de le retourner par la poste avant de partir, par la poste japonaise, et oui, parce que moi ça m'est arrivé, je l'avais bien empaqueté dans son carton et tout, il était prêt à repartir et je l'avais laissé derrière la porte, je suis parti et je l'ai oublié. Et quand j'ai atterri en France, j'ai reçu un mail de l'hôtel me disant « Monsieur, il y avait un colis, un paquet derrière la porte de votre hôtel et on l'a posté pour vous. J'espère que ça vous a rendu service parce qu'ils ont compris que c'était un Pocket Wi-Fi et du coup, ils l'ont posté à ma place et c'était vraiment cool de leur part. Ou peut-être qu'ils m'ont demandé avant, j'ai dit oui, il faut absolument le poster et ils l'ont posté à ma place.
S'il l'avait pas fait et qu'il aurait jeté, laissé dans l'hôtel ou quoi que ce soit, qu'il aurait pas vu, je lui aurais payé des frais et ça aurait été dramatique, honnêtement. Donc voilà, oubliez pas de le reposter parce que moi, ça m'est arrivé. Je me suis levé à 5 h du matin, j'avais la tête dans le cul et j'avais complètement oublié ça. Heureusement que les hôtels au Japon, ils sont vraiment sérieux. La femme de ménage, elle a vu ça, elle a dit « Ah, il y a un petit problème, j'ai donné à la réception, elle m'a contacté, elle m'a marqué ça en anglais, j'ai traduit ça, je lui ai vite répondu et c'était parfait. » C'était donc la partie préparation de votre voyage avant de partir. Voilà, il y avait pas mal de choses à voir quand même. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout le parcours que j'ai fait et de vous montrer un peu quelques lieux que moi-même j'ai visités et qui ont été très intéressants afin de vous recommander des trucs assez sympas. Hi. Alors j'en ai fait une carte, hein, elle est ici dans la page Mon Parcours, vous voyez il y a plein de petits points et tout pour aller détailler tout ça. Il y a pas mal d'hôtels que j'ai fait à Tokyo aussi, il y a pas mal de trucs que j'ai fait à Osaka, honnêtement. Donc si vous êtes vers Tokyo, Tokyo c'est ici, hein. Il y a pas mal de choses à faire sur Tokyo, c'est certain, il y a beaucoup de choses à voir, ça je vous laisserai aller voir par vous-même parce que Tokyo c'est quand même assez connu. Mais si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus et vous rapprocher un petit peu de la montagne et des sources d'eau chaude et tout ça, je vous conseille le petit village de Hakone qui est ici, vous voyez le petit point marron. Il y a un lac qui est très sympa, il y a un torii au milieu du lac, c'est assez cool, il y a des sources d'eau chaude, il y a des hôtels avec des bains donc d'eau volcanique. C'est très sympathique, c'est tout en pente, il y a un funiculaire et tout ça. Je vous laisserai aller voir les photos que j'ai fait sur le site. Donc voilà, Hakone, c'est une région à laquelle il faut penser, c'est très sympa. Si vous voulez plus voir le mont Fuji, il faudra plus aller vers ici, voilà, là il y a un petit lac ici, voilà. Ça sera beaucoup plus proche du mont Fuji, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Il y a des lacs aussi, il y a un très grand lac. C'est assez sympa aussi, j'y suis pas allé, mais le prochain voyage j'irai. Le seul bémol, c'est que pour y aller en train, c'est un petit peu complexe. Il faut changer pas mal de fois de train. Donc bien se renseigner avant. Comme j'y suis pas allé, je peux pas vous en dire plus, mais c'est vachement cool. Dans la région d'Osaka, de Kyoto et de Nara, il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez, ici c'est Osaka, ici c'est Kyoto, ici c'est Nara. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un hôtel à Osaka et ensuite je prenais le Shinkansen pour aller à Kyoto. Ça met 15 minutes. Au pire, ça met 30 minutes avec un train normal, mais en Shinkansen, ça met 15 minutes. Et après, je faisais tous mes départs, voilà, de Temple, ici, depuis Kyoto. J'avais pas besoin de prendre un hôtel ici. C'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez prendre un hôtel à Osaka ou est-ce que vous préférez prendre un hôtel à Kyoto et être plus tranquille? C'est quand même plus tranquille Kyoto que Osaka. Osaka, c'est un peu plus la ville, hein. C'est un peu un équivalent du Marseille français comparé à Paris. Et moi, j'avais un hôtel qui était très sympa, dans lequel, en bas, il y avait des bains qui étaient accessibles à tous ceux qui étaient dans l'hôtel, et même plus. Et à Osaka, je vous l'ai dit, il y a le parc Universal Studios, qui est très très cool. C'est un parc d'attractions qu'on n'a pas en Europe, avec une extension Harry Potter et l'extension Mario. Il y a aussi l'aquarium de Osaka que j'ai visité par inadvertance. Je savais pas que j'allais y aller, j'ai découvert ça là-bas. Je crois que c'était un prospectus dans l'hôtel. Et c'est le deuxième aquarium le plus grand au monde. Avant, c'était le premier. Mais il y a quelqu'un qui a construit un plus gros, donc c'est devenu le deuxième. Il y a un énorme requin-baleine à l'intérieur. C'est vachement cool, donc il faut vraiment aller le voir. N'oubliez pas d'aller à Nara aussi, parce que Nara, c'est vachement cool. Alors, ça met 1 heure de train entre Osaka et Nara. On peut trouver des trains un peu plus rapides, mais il faudra payer, je crois. Donc, moi, je l'ai fait avec le pass, ça m'a pas coûté grand-chose. Et Nara, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville où il y a plus de 3000 biches en liberté qui marchent au milieu de la rue et tout ça. C'est vachement cool. Voilà, je vous mets des petites photos, c'est hyper, faut vraiment aller là-bas. Il y a pas mal de temples, il y a aussi le temple aux 3000 lanternes. Il y a plus de 3000 lanternes en pierre et en bois là-bas, donc allez voir ça, c'est hyper cool. À Kyoto, il y a énormément de choses à faire aussi, donc vraiment, cette région, quand on part au Japon, il faut pas l'éviter du tout, il faut vraiment y aller parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vous conseille 1 semaine pour rester dans cette région, c'est pas mal. Et Tokyo, 1 semaine, j'ai trouvé ça un petit peu long en final. Donc 3-4 jours à Tokyo, ça suffit. Ensuite, dans le bas du Japon, il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Il y a Hiroshima qui est intéressant, si tout ce qui est mémoire. Voilà, c'est intéressant. Et en face, il y a aussi un endroit très connu, qui est l'île d'Inoshima, où il y a un torii énorme au milieu de l'eau. Voilà, c'est assez intéressant à faire aussi. J'y suis pas allé, mais prochain voyage, je pense que j'irai. Et aussi tout ce qui est bas du Japon, un Fukuoka, et par là aussi il y a des petits temples, des sanctuaires très intéressants, notamment ce sanctuaire-là, voilà, qui est intéressant. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire au Japon. Donc moi, vous l'avez compris, mon trajet, ça a été Tokyo, ici. Ensuite, je suis allé à Osaka, j'ai un peu fait tout ça ici. Je suis remonté, je suis allé ici, dans les montagnes, à Hakone. C'était vraiment très 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 sympa, même si l'hôtel, je l'ai payé cher, mais j'ai pris un hôtel
un peu de luxe à l'époque, je savais pas. Et ensuite, je suis retourné un petit peu à Tokyo et on est reparti. Et honnêtement, ce qui m'a manqué, c'est d'aller vraiment dans le bas du Japon, vers Fukuoka. C'est un petit peu dommage, la prochaine fois. Le Shinkansen, il est très rapide, on le sent pas du tout. On peut se mettre quelques films comme ça, quelques podcasts dans les oreilles. Ça passe crème, honnêtement. Donc voilà. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance aussi, regardez en bas, j'ai fait des visites virtuelles où on peut voir Tokyo, pas en direct, mais en street view. Donc si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, c'est assez intéressant pour repérer des lieux, des magasins et tout avant de partir. Donc voilà, sachez-le, ça existe en tout cas. Sur le site, il y a énormément de choses et je vous fais découvrir aussi quelques trucs sympas avant de terminer cette vidéo. Notamment des choses à savoir comme les distributeurs, les combini, comment ça marche, les gachapons, le système postal japonais, les 100 yen shop, comment retirer de l'argent liquide au Japon. Et oui, parce que honnêtement, faut pas aller dans une banque pour retirer de l'argent liquide. Vaut mieux aller au 7-Eleven, je vous le dis tout de suite. C'est clairement mieux, la banque elle va vous consommer des frais astronomiques. Aller au 7-Eleven, c'est beaucoup mieux. Voilà donc ensuite si vous voulez en savoir plus sur le Japon, je vous le répète, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet sur ma chaîne principale. Je vous mets donc la playlist en description si ça vous intéresse. Et je pense que YouTube, c'est quand même une mine d'or pour tout ce qui est Japon. Il y a beaucoup de vidéos dessus. Renseignez-vous bien avant de partir. Allez voir les différents sites. Voilà, je vous mets le lien de différents sites en description où vous pouvez avoir plein d'infos sur le Japon, notamment le site Ici Japon. Donc allez voir ça. Et aussi des sites comme Vivre le Japon ou Kampai, qui sont vraiment des sites extraordinaires pour ça, et vous aurez toutes les informations nécessaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue certes, mais quand on part au Japon, il faut prendre le temps de bien préparer tout ça et de tout savoir, sans quoi on risque d'avoir des mauvaises surprises, et il faut éviter, on est bien d'accord. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a énormément de choses à savoir sur le Japon, et peut-être que j'en referai d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Allez voir aussi ma chaîne principale, hein. Il y a d'autres contenus qui sont plutôt tech et geek, donc allez voir tout ça là-bas. Je vous dis donc à bientôt sur cette chaîne, salut!